Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Aline, coach de l'âme et de destinée. J'espère que vous allez tous bien. Alors, le sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est comment rester motivé quand tout semble s'effondrer autour de toi. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour ce moment de partage. Excellent Père de grâce, mon âme te loue, mon âme te bénit. Mon âme te rend des multiplications de grâce parce que tu es Dieu. Père, je te prie de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui vont me prêter leur attention. Que cette parole puisse le booster, que cette parole puisse le motiver. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais te parler de l'attitude qu'il faut avoir quand tout semble s'effondrer dans ta vie. La vie ne s'arrête pas parce que tu as des problèmes. La vie ne s'arrêtera pas parce que tu as eu une déception amoureuse. La vie ne s'arrêtera pas non plus parce que les hommes t'ont trahi. Mon frère, ma soeur. La Bible nous parle d'un homme dans la Bible qui s'appelle David. La Bible dit, David a posé cette question. Quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? Le juste vivra par la foi. C'est-à-dire le juste doit faire confiance à Dieu. Le juste doit compter sur Dieu. Mon frère, ma soeur, la vie est constituée des hauts et des bas. Comme je le dis le plus souvent, tout le monde a des problèmes. Écoute-moi bien, prête-moi ton attention. Donc, j'aimerais t'encourager dans tes moments difficiles. Tu as le droit d'exprimer ta déception. Tu as le droit de pleurer. Pleure un bon coup, ressaisis-toi et reprends ta vie. Parce que tes factures ne vont pas rester impayées. Il va falloir que tu payes tes factures. Il va falloir que tu ailles au travail. Même quand nous perdons des êtres chers, un proche cher, il y a un temps pour faire le deuil et il y a un temps pour se ressaisir. Certes, on ne dit pas qu'on guérit aussitôt, mais il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour qu'on se ressaisisse et qu'on reprenne notre vie là où nous l'avons laissée. Toi qui as eu des déceptions amoureuses, ce n'est pas la fin du monde. Tu as pleuré un coup, un bon coup, et tu te reprends. Tu ne vas pas t'éterniser à pleurer, à te lamenter sur ta condition, mon frère, ma soeur. Tu dois te ressaisir, tu dois reprendre ta vie en main parce que tu as des objectifs à atteindre et tu as une vie à bâtir. Tu as des personnes qui comptent sur toi. Si tu es marié, tu as ton époux, tu as tes enfants, si tu as des enfants, à prendre soin d'eux. Donc tu ne vas pas t'effondrer éternellement, tu ne vas pas pleurer, faire le deuil éternellement. Tu dois te ressaisir. Et dans la Bible, on nous raconte l'histoire de David qui est allé en guerre. Et quand ils sont allés en guerre avec ses collaborateurs, les ennemis sont venus dans leur camp et ils les ont dépouillés de tous leurs biens. Ont pris en otage les membres de leur famille. Mais la Bible nous dit que quand David est rentré de la guerre avec ses collaborateurs voulaient en découdre avec lui. C'est comme ça que les hommes sont. Quand tout va bien, ça va. Mais quand les problèmes surgissent, on commence à voir la vraie pensée, la pensée qui anime les gens. On commence à reconnaître leur vrai visage. Mon père m'avait donné cette parole un jour. Il m'avait dit, Aline, c'est les situations qui révèlent les gens. Tu veux connaître quelqu'un? C'est les situations qui vont te révéler qui est cette personne. Et cette parole s'est avérée vraie. Je l'ai gardée dans ma vie. Parce que nous voyons par exemple dans la vie, quand tu souffres, les gens font semblant d'avoir compassion de toi. Mais dans le moment, ils apprennent que tu as sorti la tête de l'eau. Eh bien, bonjour la jalousie. Donc, c'est pour te dire que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Tu dois te ressaisir. Tu dois faire confiance à Dieu. En plus, en tant que chrétien, nous avons une aide infaillible qui est la personne du Saint-Esprit. La question que j'aimerais te poser, c'est où en es-tu avec ta communion avec le glorieux Saint-Esprit?
J'aimerais t'encourager cet après-midi à développer ta communion avec la personne du Saint-Esprit. Tu as un consolateur. Même Jésus l'a dit à ses disciples avant de quitter la terre, qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai le consolateur. Mon frère et ma soeur, arrête de te faire manipuler. Arrête de te laisser manipuler par les gens. Tu te laisses manipuler par les gens parce que tu n'as pas une communion avec la personne du Saint-Esprit. Tu voudrais donner ta vie chrétienne à quelqu'un d'autre de la gérer. Mais ce n'est pas possible. Dieu a besoin de faire une rencontre avec toi. Un face-à-face avec toi. Mais tu trouves toujours des excuses pour ne pas le faire. Et pourtant, c'est à ton avantage. Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Pourquoi certains chrétiens sont esclaves de certains enseignants dans à l'église, de certains membres de l'église qui les manipulent? Parce qu'ils ne veulent pas prendre la responsabilité d'établir une relation personnelle avec la personne du Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit est la personne par excellence qui va t'aider à affronter tes moments difficiles, qui va t'aider à surmonter tes défis. Donc, je t'encourage à développer vraiment cette communion. Moi, depuis le jour où j'ai fait cette rencontre avec le Saint-Esprit, franchement, je ne dis pas que je n'ai pas de problème. J'ai des problèmes, mais le glorieux Saint-Esprit est toujours là pour m'aider. Il m'éclaire, il me donne des stratégies, des solutions pour résoudre mes problèmes. Donc, j'aimerais t'encourager, mon frère et ma soeur. Sache que la vie est faite de hauts et de bas. Et tu dois apprendre à dépendre de la parole de Dieu. David nous l'a révélé. Quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? Le juste vivra par la foi. Le juste fera confiance à Dieu. Le juste s'appuiera sur la parole de Dieu pour surmonter ses défis. J'espère que cette vidéo va énormément t'édifier. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à notre Dieu. Je te dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Toi qui n'es pas encore abonné sur ma chaîne, je t'invite à le faire. Ça ne coûte absolument rien. C'est pour faire croître notre communauté. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à ma prochaine vidéo. Bye.